Est-ce que tu es exploité dans ton travail actuel? Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques signes qui montrent que tu es exploité. Et surtout, je vais te dire après chaque signe, qu'est-ce qu'il faut faire. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut! Si tu viens de découvrir cette chaîne, ici c'est l'Impatient. Et ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta vie professionnelle, de t'insérer et surtout de pouvoir réussir ton expatriation si c'est ce qui t'intéresse. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 signes qui montrent que tu es exploité dans ton travail. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin et surtout le 7e parce que là, je vais te dire ce qu'il faut faire dans le cas où tu te trouves dans une situation d'exploitation. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je voudrais te demander de liker et de t'abonner. Cela dit, attaquons le vif du sujet. Le premier signe qui montre que tu es exploité, c'est que tu reçois un salaire minable. Le salaire doit être proportionnel à l'effort fourni et aussi doit permettre de pouvoir subvenir à tes charges, de pouvoir te permettre de payer les factures, de pouvoir te permettre d'investir et d'anticiper. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les signes que vous êtes bien payé et je veux te demander de regarder sur la chaîne, tu pourras voir cette vidéo-là. Tu commences à voir si tu es bien payé. Cela dit, le premier signe qui montre que tu es exploité, c'est que tu reçois un salaire minable. Et si tu reçois un salaire minable, il est important de chercher à comprendre les vraies causes. Quelquefois, ça peut être une période transitoire dans laquelle l'entreprise est en difficulté et à cause de cela, on va payer des salaires qui ne sont pas très élevés. Cela est valable pour les startups suffisamment. Les startups traversent des périodes un peu difficiles et à cause de cela, on peut payer au début des salaires difficiles, des salaires qui ne sont pas très excellents. Cela dit, lorsque tu reçois un salaire minable, c'est vraiment un mauvais signe et il faut chercher à comprendre. À partir de cela, décider de communiquer pour demander un changement ou simplement de demander à partir. Le deuxième signe que tu es exploité, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance dans le travail que tu fais. Tout à l'heure, j'ai parlé du salaire, mais ce n'est pas que le salaire qui remplit les conditions pour être un cadre ou un travailleur épanoui. Il y a la reconnaissance. Lorsque tu travailles, est-ce que tes collègues, est-ce que ton patron, ton manager vient te dire bravo, merci, félicitations? J'insiste sur le mot merci parce que cela ne coûte rien et en réalité est très important. Lorsque tu ne reçois pas de reconnaissance pour le travail que tu fais, c'est que potentiellement tu es exploité et il est temps pour toi de chercher la porte de sortie ou simplement à chercher à vraiment comprendre ce qui se passe ici. Le troisième signe qui montre que tu es exploité, c'est que tes idées sont volées et ceci est très grave. Lorsque tu es dans une entreprise dans laquelle tout ce que tu produis, on ne dit jamais que c'est toi qui produis. On te pique tes idées et on va en réunion de codir ou de comité de direction et le manager fait croire que c'est lui qui a toutes les idées, c'est que tu es vraiment exploité. Je ne dis pas que tout le temps que tu fais un travail, tu dois forcément être reconnu, tu dois monter sur le podium et dire yeah, c'est toi, c'est toi. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais si constamment ton travail, tes idées sont volées, c'est que tu es dans une situation d'exploitation. Il est important pour toi de commencer à vraiment chercher à communiquer avec le manager pour comprendre ce qui se passe et éventuellement trouver des occasions pour vraiment faire valoir ton travail. Demander que le travail que tu fais soit reconnu, soit valorisé. Le quatrième signe que tu es exploité, c'est que personne ne te rend l'appareil. Il arrive des situations dans lesquelles tu dois remplacer un collègue, c'est-à-dire un collègue souffrant ou souffrante, et te dit écoute, je ne serai pas là la semaine prochaine, est-ce que tu pourras m'aider dans telle tâche à accomplir une certaine activité? Et volontairement et spontanément, tu fais cela. Mais lorsqu'il arrive ton cas et tu sollicites de l'aide, tu ne reçois personne ou personne n'est là pour t'aider, pour te soutenir, pour te remplacer. Lorsque tu es dans une situation dans laquelle il n'y a pas de pareil, dans laquelle lorsque toi tu as besoin des autres, personne n'est là pour t'aider, c'est que tu es vraiment en train d'être exploité dans cette entreprise ou dans cette organisation. Le cinquième signe qui montre que tu es exploité, ceci va être vraiment un petit choc, c'est que tu payes constamment le matériel de travail du bureau. Lorsqu'on est dans une entreprise, il va arriver quelquefois, on fait quelques petites dépenses pour le bureau, soit en matière de communication, ou on achète des stylos, ou on achète des choses qu'on utilise pour l'entreprise, même si l'entreprise devrait fournir tout cela. Ça peut arriver une fois en passant. Cela dit, lorsque cela devient répétitif, lorsque cela devient une habitude, de telle sorte que tout le temps ou presque souvent tu dois sortir de l'argent de ta poche personnelle pour acheter de l'équipement pour toi et utiliser cela pour les fins de l'entreprise, c'est que tu es dans une situation d'exploitation. Cela va au-delà juste des simples stylos. Ça peut être aussi la qualité de ton imprimante, ça peut être le PC que tu utilises, ça peut être le matériel, des logiciels que tu utilises pour travailler. Lorsque tu dois investir ton argent
pour pouvoir acheter ces services-là, pour remplir les fonctions de l'entreprise, c'est que tu es dans une situation d'exploitation. Et ici, il est important de garder les preuves, donc les factures, etc. Lorsque tu demandes remboursement et que tu n'es pas remboursé, tu es vraiment en situation d'exploitation ici. Et il faut faire très attention à cela. Le sixième signe qui montre que tu es exploité, c'est que tu travailles plus qu'il n'en faut, tu travailles trop. Et ceci est vraiment sérieux. Est-ce que tu fais plus de 10 heures par jour, 12 heures, 14 heures par jour de travail? Lorsque tu es dans une situation dans laquelle tu travailles beaucoup d'heures, plus qu'il n'en faut, par rapport même à tes collègues, par rapport aux gens qui travaillent dans l'entreprise, c'est que tu es dans une situation d'exploitation. Et à ce niveau-là, il faut chercher à vérifier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est simplement une période transitoire ou c'est vraiment la caractéristique de cette entreprise d'exploiter le personnel, d'exploiter les personnes qui travaillent dans cette organisation-là? Et là, c'est vraiment grave. Tu peux vraiment affecter ta santé, cela peut affecter ton équilibre mental. Vraiment, cela peut nuire à ta personnalité. Et il est important ici de pouvoir trouver le juste milieu, travailler beaucoup, travailler un peu, travailler juste milieu, gérer famille, gérer les autres occupations, etc. Le septième signe qui montre que tu es exploité, c'est que tu n'as pas de jour de repos. Tes week-ends sont partis pour faire des rapports. Les dimanches, tu dois encore travailler demi-journée. Lorsque tu te retrouves dans cette situation dans laquelle il faut que tu travailles constamment et tout le temps pour t'assurer que les livrables sont prêts pour le lundi, pour t'assurer que les vendredis, que tous les comptes sont fermés, etc., que tu dois t'assurer que tout est organisé vendredi soir et que le dimanche déjà après-midi, tu dois commencer à travailler, à préparer la nouvelle semaine, c'est que tu es dans une situation d'exploitation. Et je plains ton cas dans ce cas-là parce que ça veut dire que ta santé mentale est affectée, ta santé éventuellement physique est affectée et cela déteint négativement sur ton cercle, sur ta famille. Lorsque tu es dans cette situation-là, il faut vraiment chercher des solutions. Cela dit, tu me poseras la question, ok, quand je suis exploité, qu'est-ce que je fais concrètement? La réponse va varier. La première chose à faire, c'est de diagnostiquer. Donc, pourquoi est-ce que tu es exploité? La deuxième chose, c'est de chercher à quitter. Je suis un peu direct sur ça. Lorsque tu es exploité, il est important de pouvoir chercher une porte de sortie. Et si c'est l'option que tu décides d'appliquer, de chercher une porte de sortie, mon équipe et moi, nous accompagnons les professionnels qui veulent s'expatrier, qui veulent travailler pour aller gagner plus de revenus, pour aller s'épanouir à l'international. Si cela t'intéresse, regarde en commentaire et clique l'un des liens ou écris-nous simplement à l'adresse vip@limpatient.com. Cela dit, à ton avis, quelles sont les causes d'exploitation du personnel? Dis-moi cela en commentaire et on en discute. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@limpatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. À bientôt.